Hello people, c'est Zamino Edman. Nous allons parler de USA, les États-Unis d'Amérique. Depuis dire États-Unis, tout le monde dit mon compte pays ça. Et en pile là de prêt pour dire c'est pays rêve moi. En pile monde dans tout le monde là, yo gen pays ça comme pays rêve yo. Parce que vous pensez depuis là, pas gen grand goût encore, pas gen misère encore. Donc, yo va bien passer. Mais est-ce qu'on connaît basiquement comment pays ça a été commencé? Donc, qui premier monde qui était habité pays comme vrai maître territoire là? USA, c'est un pays qui est dans le nord continent Amérique là. Dans le nord, nous avons seulement 3 pays. Le Mexique, le Canada et les États-Unis dans mi-temps. États-Unis, c'est le deuxième plus gros pays en superficie dans tout le continent Amérique là, après le Canada. Et c'est le quatrième plus gros pays dans tout le monde là en superficie. C'est un pays qui est plus puissant et qui est le plus gros PIB au monde. Yo parle langue anglaise dans le pays. Et yo parle espagnol là au moins 17% dans le pays. C'est un pays qui a une population qui est plus vaste, qui veut dire qui est plus gros dans tout le continent Amérique là. C'est le troisième pays qui a plus de monde dans tout le monde là. Question à connaître, c'est qui origine pays ça même. Donc, qui est pays qui est les États-Unis, tu commences à des gens qui habitent là-dedans pour la première fois. Pas oublier, quel que soit le monde qui est premier à habiter le territoire là, c'est lui-même qui vient sortir comme vrai maître territoire là. Pas oublier, moi te dit nous dans la vidéo avant que tout pays dans le continent américain, tu as des indigènes qui vivent là-dedans. Qui veut dire, tu as des habitants qui sont vrai maître territoire. Mais tu as des Européens qui sont arrivés sur tout le territoire dans le continent américain. En vrai, Européens sont arrivés, peuple indigène ça vivent dans le continent américain pendant plus de 15 000 années. Eh bien, c'est quand il était temps ça yo te gagné sur le territoire nous les États-Unis, je ne dis. Si nous allons plus loin, que 15 000 à 20 000 années de cela, USA était un territoire vide, avec gros forêts, pile bêtes et gros de l'eau. Indigènes ça yo qui te vinn gagner yo, te gen propre gouvernement yo te gen ville, yo te gen système commercial, yo te fait agriculture et territoire yo te gen frontière même je journée jodi pays yo gen frontière avec l'autre pays. Donc, pour simplifier ça, vrai monde qui te met territoire, te plusieurs groupes qui te gagnent propre territoire, propre gouvernement, propre langage, propre culture, propre loi, avec frontières tout qui te gagnent avec l'autre territoire indigène te gagnent. Quantité de groupes indigènes qui vivent sous territoire, c'était 31 parce que yo te divisé tête par plusieurs groupes. Pour comprendre comment le pays USA est taillé, on peut prendre la façon l'Afrique taillée avant le système de colonisation. Par exemple, tu as un pile royaume, un pile groupe ethnique, chaque a propre territoire par eux. Avant moun sa yo, tout le continent américain était vide, pas de personne qui était habité le territoire là. Qui ça qui était venu passer moun sa yo, qui était vrai habitant terre. Explorateur espagnol, français, anglais, qui est venu sur le territoire, ils ont rencontré nations indigènes qui étaient déjà bien organisées dans la zone. Ils ont mis vie indigène tête en bas et tout presque tout juste arrivé prendre territoire. Bon, expliquez-nous parcours ça. Premier étranger qui était venu arriver sur le territoire nord-américain, dans le temps indigène dans les années 500, c'était Leif Erikson, qui était un Scandinavien. Papa Leif, c'était Éric le Rouge. Là, nous parlons du Scandinavia, nous parlons de une sub-région de zone nord-Europe. Donc, quel que soit le pays qui est dans nord-Europe fait partie de Scandinavia jusqu'à présent. Par exemple, Danemark, Finlande, Norvège, la Suède, et pas oublier, nous avons Greenland qui fait partie du royaume de Danemark là tout, et bien, lui fait partie du pays Scandinavia autour, etc. Au carré de pays nordique tout. Donc, c'est dans la zone ça, Leif Erikson est sorti dans les années 500. Il vient sur le continent américain avant Christophe Colomb. Et il faut qu'on dise nous, dans le côté qui était établi, c'était Newfoundland, qui est dans le Canada, je ne dis. Donc, ce n'est pas dans les États-Unis. Deuxième monde qui était venu dans le Nord-Amérique en 1513, c'était Juan Ponce de León, qui est un Espagnol. Il était débarqué dans la Floride et il était réclamé région pour l'Espagne. Ça, c'est le premier arrivé européen qui confirmé sur ça qui est les États-Unis, je ne dis. Et Christophe Colomb même. Christophe Colomb n'a jamais arrivé sur le territoire des États-Unis, je dis. Christophe Colomb n'a pas arrivé aucun côté dans le Nord-Amérique. Il était débarqué dans Bahamas, dans l'île Hispaniola, qui veut dire Haïti et République Dominicaine,
dans Cuba, dans Porto Rico, avec zone Amérique centrale. On retourne dans indigènes encore. Mais indigènes ça yo même qui côté yo te sorti. Donc qui vraie originalité yo. Eh bien, ancêtres indigènes ça yo, c'est moun Sibéria. Indigènes ça yo te sorti Sibéria dans nord-est Asie 20 à 15 000 années de cela. Yo te traversé une terre qui était faite en forme pont, qui était passé dans mi-temps la mer et jusqu'à arrivé dans Alaska, dans Amérique. Terre ça qui était faite en forme pont, c'était possible parce que dans l'époque ça yo, la mer était gain un niveau bas, donc il pas arrivé courir surface ça. Eh bien, ça te servi comme chemin pour moun te vin habiter pour la première fois dans le continent Amérique là. Et à la fin, yo vin gaye koyo rive dans Canada, dans les États-Unis, dans Mexique, dans Amérique centrale là, et ensuite dans Sud-Amérique là. Alors ba nous nos pays yo, maintenant le sa yo pas de non sa yo pour pays yo. Amérique du Nord, c'est côté qui premier gen moun habité sous lui dans tout continent Amérique là. Et Sibéria même, il fait partie qui pays? Nous pral saisir tant de causer. C'est la Russie. Sibéria, c'est au moins 70% du territoire de la Russie. C'est partie de pays qui blaye dans l'Asie. Eh bien, premier monde qui t'a vécu USA comme vrai indigène, qui c'est vrai mais territoire, c'est Russie. Ah, c'est gros cause. Comment les Européens ont fait dépopulariser le territoire de indigènes? Les Européens ont porté de nouvelles maladies comme la variole, la rougeole, avec grippe. Avec maladie ça yo plus l'autre traitement mal, yo te ba indigène yo te touye jusqu'à 80 à 90% là-dedans yo. Parce que indigène yo pas de aucune immunité dans système yo qui était pour bataille contre maladie ça yo. Ça te la cause yon gros dépopulation avant même un pile européen te vinn arriver sur territoire là. Qui t'aime ba nous plus détails. Européen ça yo c'était anglais, français et espagnol. Yo te prend terre indigène yo à travers violence, à travers traité forcé, à travers travail forcé. Yo te kon massacrer yo, fait la guerre avec yo, fait yo fait déplacement forcé à destruction communauté. Ça yo te fait déplacement forcé yo te mené yo dans quelques réservations qui étaient plus petit parce que quantité de terre yo te gagné yo. Souvent, c'était dans zone terre pauvre qui pas produire rien. Terre moun pas besoin et yo te toujours sous contrôle gouvernement USA là. Qui ça? Européens yo te fait, les yo fin touyer indigènes yo. Après toute bagay ça yo te prend plusieurs gros mesures pour contrôler le territoire. Yo te kon bâti colonie et puis yo te transformé terre pour propre société pa yo avec industrie et plantation, avec des villes, avec des forts militaires, postes commerce, etc. Yo te établi gouvernement colonial yo te établi tribunal yo, loi qui basée sur tradition européenne yo. Yo te bâti des missions avec l'église chrétienne. Comme yo fin touye, au soir retiré 90% du peuple indigène, Européens yo te mené plusieurs millions africains pour faire travail forcé yo, tant que dans plantation, dans mine, dans construction, dans travail la caille. Travail africain ça yo te vin fondation économique colonie yo sous territoire. Tikras par tikras, comme Européens yo te vle tout reste territoire yo te vin craser traité qui te gagné avec Tires indigènes qui te rete yo. Yo touye en pile là-dedans yo encore dans plus guerre. Comme yo éliminé indigènes yo, Européens yo vin construire route train. Yo créé plus état. Yo établi banque et industrie. Yo développé des villes. Kounya, nous gagnons Africains yo avec Européens yo comme principal monde sous territoire là. C'est beau posé. Toute richesse et croissance États-Unis te sorti dans volet terre, si nous ka dit comme ça, terre indigène yo, avec travail esclave africain yo. Donc, automatiquement, yo te prend africain yo. En Afrique, ces esclaves, yo te tout fait retourner tout côté sous continent Amérique là. Dans le pays nous les États-Unis, je ne dis pas, yo te utilisé africain yo pour construire tout ça pays en te gen là-dedans. Tant que route, maison, l'école, building gouvernemental yo, jardin yo, maquette yo, maison blanche USA là, matériaux de construction yo, avec bateau, etc. Donc on paquet l'autre bagarre encore. Je ne dis pas qui est yo vin relé américain et côté européen ça eux même qui te vin prendre terre dans mes indigènes. Côté
Donc là, n'a pas obligé d'entrer dans la phase indépendance USA qui était faite le 4 juillet 1776. Faut que me dit nous, t'es gagné 13 colonies anglaises sous terrain. Eh bien, toutes 13 colonies ça yo levé guerre contre Angleterre à cause de conflit de taxes avec 3 restrictions Angleterre te mettait sous colonie yo. Et t'es gagné soldats Angleterre tout côté sous colonie yo. Donc, moun nan colonie yo te senti yo te respecté yo dans sens ça. Pour raison ça, yo te vle vin libre. Bon nous yon petit détail tout petit soit fait taxe. Problème principal taxe, c'était taxation sans représentation. Grande-Bretagne t'a imposé une série de lois, tant que taxe sur timbre, taxe sur sucre, taxe sur thé et taxe sur un paquet d'autres bagages. Donc, yo taxe tout colon américain yo pour aider au payer dette la guerre yo te doué. Colon yo pas gen aucun représentant élu dans le Parlement britannique là pour voter sur loi ça yo. Ça qui te violé droit yo en tant qu'anglais et puis qui te provoqué colère ak manifestation qui te abouti dans la révolution américaine. En 1773, pendant que l'on a protesté pour faire taxe, avec colère, ils ont chaviré un paquet de anglais jeté dans la mer dans Port Boston. Ça te vient faire Angleterre pini colon. Et ils ont fermé Port Boston et ils ont envoyé plus de soldats sur le territoire. À la fin, toutes les colonies viennent mettre ensemble pour bataille contre Anglais. En avril 1775, soldats anglais ont essayé de prendre les armes colons qui étaient dans la main. Mais colons yo te bataille en retour, donc anglais yo pas réussi faire ça. Colons yo formé yon l'armée tout de suite et yo te mette George Washington comme commandant général. Ça c'était commencement gros guerre. Guerre continue à frapper, mais Angleterre te gen plus soldats, plus armes, plus l'argent et plus bateaux. Malgré ça, colons yo te rivé gen guerre grâce avec stratégie, avec aide l'autre étranger qui te venu aider yo. Étranger ça yo te gen la donne Haïti. Et à l'époque, Haïti pas de conflit libre parce qu'elle a bataille pour l'indépendance pâle. Donc, c'était en bas l'autre de la France, Haïti était venu aider. L'autre pays qui t'a aidé, c'était la France, l'Espagne, Nouvelle-Zélande et ils ont été armes, l'argent avec bateau. USA a gagné bataille là et arrivé proclamer indépendance le 4 juillet 1776. Les États-Unis étaient déclarés indépendance, c'était colons européens. Majorité étaient descendants britanniques. Donc, ces descendants anglais c'est eux qui te fait bataille indépendance ça. Comme c'est eux qui te fait bataille ça, ils étaient restés sous territoire et les têtes américains. Moun qui établit États-Unis aujourd'hui, je sais européens et africains qui fait sous territoire, mais ils pas de vrai américain natif natal. En 1781, te gen quelques guerres qui te continué. Force américaine et français te prend l'armée britannique là dans piège. Et c'est comme ça, général britannique là qui te relé Cornwallis t'es obligé à abandonner la bataille en 1781 comme dernière bataille. Et comme ça, ils ont venu reconnaître USA comme un pays libre et indépendant en 1783 par un traité de paix. George Washington venu choisi comme premier président pays en 1789 parce qu'il était mené la mer et il était porté victoire pour le peuple colon. À l'époque, il y avait seulement 13 States, qui veut dire 13 États. Tout État ça était même ici. Et il te prend pour un homme honnête qui n'a pas grand goût. Et c'est lui qui t'a aidé à créer la Constitution 1787. Là. Pour qui ça? Il a choisi Washington en 1789, mais ce n'est pas en 1776. C'est parce que USA pas de pays uni. Et colon était toujours à bataille. Donc, bataille pas de finir. Ça veut dire, pays pas de besoin d'un président. Eh bien, pas de office présidentiel. État yo te vin fait youn juste dans 13 ans plus tard. C'était là où te fin créé constitution. Ça, c'est origine pays les États-Unis d'Amérique. C'est gros causé. Chaque pays a origine, chaque peuple a mission. Nous révéler ses clés, avec toute passion. Info 100% vérité. Chaque épisode, c'est une vérité. Nous fouillons fond pour ma lumière. Ça entendez là, c'est ça qui est réel.
épisode c'est en vérité